Bon les amis, dans cette vidéo-là, je vais décrire si précisément ta vie que tu auras l'impression que je te connais personnellement. Ok? Et le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo, ça va être un sujet super crucial. Je pense que le titre de la vidéo, c'est tout simplement faire face aux démons, combattre la force obscure qui t'empêche de réussir. Dans cette vidéo, on va parler entre nous. C'est une vidéo, je pense qu'il n'y aura quasiment pas de montage. Je vais parler à cœur ouvert. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de musique, etc. Mais il y a une chose qu'il y aura, c'est que la vérité. Ok? Donc, dans cette vidéo, on va voir la force obscure qui empêche la plupart des gens de réussir. Ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est quelque chose que je suis presque sûr que personne ne l'a encore dit sur le marché francophone. Donc, c'est la première fois que vous allez écouter tout ce que vous allez écouter dans cette vidéo, probablement pour la plupart d'entre vous. Et c'est une vérité qui est cachée. C'est pas que c'est caché, c'est juste que c'est très, très difficile de trouver les mots pour illustrer ce qu'on veut dire. C'est très, très difficile de poser les mots sur ce problème. C'est pour ça que très peu de personnes en parlent. La plupart d'entre vous, peut-être que vous allez vous reconnaître, ressentir ce que je vais dire, mais c'est très difficile de décrire ce que c'est. Et dans cette vidéo-là, moi, je vais mettre les mots sur ce problème-là. OK? Du coup, quelle est la force obscure qui empêche la plupart des gens de réussir? Il y a plusieurs points qu'on va voir. Le premier point, ça va être tout simplement l'auto-sabotage et la peur de réussir. C'est quoi l'auto-sabotage? Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ok, qui disent à qui veut bien l'attendre qu'ils veulent réussir. En vrai, dans cette vidéo, je vais stigmatiser personne, je vais accuser, je vais pas, c'est pas dans de l'accusation, je vais juste expliquer le problème. Voilà, comprenez-le comme ça. Je vais pas dire ah non, tu fais ça parce que t'aimes. Non, je vais expliquer le problème. En gros, il y a beaucoup de personnes qui disent à tout le monde qu'ils veulent réussir, ils veulent lancer un business, ils veulent avoir un corps de rêve, ils veulent accomplir de grandes choses. Ils disent ça publiquement et consciemment, c'est ce qu'ils veulent. Mais inconsciemment, ces mêmes personnes font tout pour ne pas réussir. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Et oui, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a des gens, avant même de démarrer un projet, ils se disent déjà inconsciemment que ça ne va pas marcher. Même s'ils disent à tout le monde qu'ils vont tout donner pour que ça marche. Et ça s'appelle l'auto-sabotage. Et c'est dû au fait que la plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Tu vois, c'est-à-dire que le mec, avant même de démarrer un projet, il sait, genre, quelque part au fond de lui, il sait que ça ne va pas marcher. Tu vois, il essaye et il attend de voir, tu vois. Il n'est pas sûr que ça va marcher, tu vois. Et au fond de lui, il sait qu'il a plus de chances d'échouer que de réussir. Et la question qui se pose, c'est d'où est-ce que ça vient? Parce qu'en fait, il y a aussi d'autres personnes qui ont ce truc-là de la peur de réussir. C'est-à-dire que, et quand je dis cette expression, ça paraît bizarre. La personne a peur de réussir. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent pour des gens qui viennent de familles pauvres. En fait, ces personnes, il y a deux options. Soit ils veulent gagner beaucoup d'argent, consciemment, c'est ce qu'ils disent, mais au fond d'eux, ils ont peur de réussir. En fait, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est pour ça que je vous dis en fait qu'au début de la vidéo, que ce sujet-là, très peu de personnes l'abordent parce qu'ils ne savent pas comment l'exprimer. Et dans cette vidéo-là, je vais essayer de le clarifier au maximum. En gros, les gens qui viennent de familles pauvres, tu vois, ces gens ont une faible estime d'eux, souvent, ils n'ont pas confiance en eux et ils ont peur de réussir. Ils ont peur que leur projet marche. C'est comme ça que tu vois des gens qui se lancent dans un projet, ok, au début, ils sont à fond et au fur et à mesure qu'ils voient le truc qui veut commencer par marcher, ils font tout pour redescendre en fait. Ils font tout pour déconstruire ce qu'ils ont construit. Et ils font ça inconsciemment. C'est-à-dire que le mec, il lance un projet, tu vois, un business, ça commence par marcher, il y a les premiers clients qui commencent par arriver et il fait une connerie pour que tout ne marche plus. Mais il ne le fait pas consciemment, il le fait inconsciemment. Et ça, c'est dû à la peur de réussir. Et c'est ça aussi l'auto-sabotage. En gros, la personne consciemment veut réussir, mais inconsciemment, il fait tout pour ne pas réussir. Maintenant, la vraie question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on arrête ça? Ok, comment est-ce que je fais pour arrêter de m'auto-saboter? Comment est-ce que je fais
voilà, pour chaque fois déconstruire tout ce que j'ai construit. Tu vois, donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette phase permanente dans leur vie. Construction, le mec il fait tout, il monte, il monte, il monte. Après, il redescend inévitablement. Et quand il est en bas, il redonne tout pour monter. Et après, il redescend inévitablement. Vous voyez? Donc, ce truc-là, c'est dû au fait que les gens ont une faible estime d'eux, une faible confiance et surtout qui ne savent pas dans quelle direction ils vont. OK? Et il y a des solutions pour ça. On va voir ça dans la fin, vers la fin de la vidéo. Du coup, l'auto-sabotage et la peur de réussir, c'est le premier point qui t'empêche, c'est la première force obscure qui t'empêche de réussir. La deuxième force obscure qui t'empêche de réussir, c'est tout simplement les prophéties autoréalisatrices et l'impuissance acquise. Comprenez les amis que il y a quelque chose qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Et les prophéties autoréalisatrices, c'est le fait de se confirmer des histoires à soi-même. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, quand j'étais petit, il y a mon père qui me disait que je suis intelligent, je suis un roi. Il m'appelait James le King. James, il me disait, tu es super intelligent. Il me disait toujours ça, il me glorifiait. Et du coup, vu qu'à la maison, mon père me glorifiait, il me disait que si tu vas à l'école, tu vas être premier, il faut que tu sois premier de la classe, tu peux être premier de la classe, tu es le meilleur, tu es un génie, etc. Bah, il se trouve que quand je suis allé, quand j'ai commencé mon école, bah, j'ai toujours été parmi les meilleurs. Et du coup, vu que chaque fois qu'il y a des résultats, vu qu'on m'a dit que j'étais le meilleur et qu'on a fait un examen, et que voilà, aussi loin que je me rappelle, et qu'on a fait un examen, et que j'ai été parmi les premiers de la classe, ça m'a confirmé le fait que mon père m'a dit que je suis meilleur, que je suis un génie, que je suis intelligent. Et ben, du coup, vu que ça m'a confirmé que je suis un génie, que je suis intelligent, et ben, quand je vais à l'école, je retravaille encore plus. Et du coup, en fait, c'est une boucle, en fait. C'est ça les prophéties autoréalisatrices. Et là, je vous donne un exemple. Mon père m'a dit que je suis un génie, il m'a dit que je suis un roi, il m'a dit que je suis intelligent. Et quand je vais à l'école, ça me pousse à travailler. Vu que je suis intelligent, faut que je bosse. Il me dit, je suis travailleur. Du coup, vu qu'on m'a dit que je suis travailleur, quand je vais à l'école, je travaille. Plus que les autres. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que c'est très important, tu vois, pour les parents, de donner confiance à leurs enfants. Parce que moi, ce que mon père m'a dit, chaque fois que je vais à l'école, je donne tout. Parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je suis travailleur. Du coup, quand je vais à l'école, je travaille. Plus que les autres, en fait. Parce qu'on m'a dit que je suis travailleur plus que les autres. Et un jour, je suis rentré chez moi, à la maison, et j'ai vu mes professeurs chez moi. Okay? Là, j'étais encore à l'école primaire. J'ai vu mes professeurs chez moi. Et ce jour-là, en fait, les professeurs, ils étaient venus voir mes parents pour leur dire que votre enfant, il est très intelligent, on va lui faire sauter une classe. Okay? Donc, on m'a fait sauter la classe de CE1. Je n'ai pas fait la classe de CE1, j'ai fait directement la classe de CE2. Ils sont venus dire ça à mes parents. Et mon père a dit, vas-y, sautez-lui la classe. Et ça a encore confirmé la prophétie. Vu qu'on m'a dit je suis intelligent, vu ça, tout a commencé parce que mon père a dit. Il m'a dit, James, tu es intelligent plus que la moyenne, tu es travailleur. Du coup, quand je vais à l'école, je travaille. Et quand je travaille à l'école, j'ai de meilleurs résultats. Et quand j'ai des meilleurs résultats, ça fait qu'on m'a sauté une classe. Et là, ça m'a encore confirmé que je suis plus intelligent que la moyenne. Tu vois, donc en gros, c'est ça une prophétie autoréalisatrice. Mais ça, c'est dans le bon sens. Il faut savoir qu'il y a aussi les prophéties autoréalisatrices dans le mauvais sens. C'est comme ça qu'il y a des gens, par exemple, il y a quelqu'un dans leur vie, à un moment donné, qui leur a dit qu'ils sont un raté. Tu vois, qui sont ratés, qui sont pas intelligents, qui sont cons, qui sont bêtes, etc. Et bien du coup, la personne, quand tu lui dis ça, souvent, c'est les enfants, tu vois. Et les gens trimballent ça jusqu'à l'âge adulte. Genre, ce genre de choses, tu dis ça à un enfant et il trimballe ça jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Quelqu'un l'a dit quand il était petit, qu'il était con, qu'il était un raté. Et du coup, vu qu'on l'a dit qu'il était con, il est raté, et au hasard, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie, où il va échouer quelque chose, il va dire, j'ai échoué parce que, comme on me l'a dit, je suis un con, je suis un raté. Du coup, ça va le décourager, il va moins travailler par la suite parce qu'il se dit de toutes les façons, je suis un raté, je ne vais pas pouvoir réussir. Et comme il va moins travailler, il va échouer encore plus et ça va lui confirmer sa prophétie qu'il est un con et un raté. Tu vois? Et il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas dans leur projet, dans leur vie, à cause des prophéties autoréalisatrices de ce sens-là, parce que les mecs, ils pensent qu'ils sont des incapables, parce qu'on leur a dit qu'ils sont des incapables.
Du coup, c'est aussi ça l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, bon, c'est pas exactement ça. L'impuissance acquise, c'est le mec, pareil, qu'on lui a dit que c'est un raté, que c'est un con, et que des expériences de sa vie, par hasard, qui ont été des échecs, lui ont reconfirmé qu'il est un raté, qu'il est un con. Et de telle en sorte que, à tel point que lui, il n'essaie même plus rien en fait. Il n'essaie même plus de démarrer un business. Il n'essaie même plus de faire quoi que ce soit parce qu'il se dit de toutes les façons, ça ne va pas marcher, je suis un raté. Tu vois? Donc ça, c'est l'impuissance acquise. C'est le mec qui pense que vu qu'il est faible, vu qu'il est un raté, bah, il essaie même plus les choses. Tu vois? Ou il a une peur permanente de réussir. Le mec, tout le temps, il a peur de réussir, il a peur de passer à l'action parce qu'il a peur d'échouer, parce qu'on lui a dit que c'est un raté. Donc, la deuxième force obscure qui t'empêche de réussir, ce sont les prophéties autoréalisatrices et l'impuissance acquise. La troisième force obscure qui t'empêche de réussir, c'est la dualité entre le désir conscient et le désir inconscient. Ben ça rejoint un peu ce que je disais au début. C'est que consciemment, tout le monde veut réussir. Va dans la rue, demande à n'importe qui qu'est-ce que tu veux dans la vie. Il va te répondre, je veux être riche, je veux être en bonne santé, je veux avoir une famille heureuse. Tout le monde répond la même chose. Consciemment, tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut être beau, tout le monde veut être en bonne santé. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un sur Terre dont l'objectif est d'être pauvre, d'être malade et d'être seul. Personne ne veut ça. Tout le monde consciemment veut quelque chose de bien. Mais le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas ce qu'ils veulent. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a cette contradiction entre ce que les gens veulent et ce que les gens vivent? Eh bien, c'est parce que très peu de personnes sur Terre traversent la vie avec une volonté consciente de leur direction, de là où ils vont, une volonté consciente de réussir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand ce que tu dis, ce que tu dis est différent de ce que tu veux réellement. Ce que tu dis, c'est ce que tu veux consciemment, et ce que tu veux réellement, c'est ce que ton inconscient veut. Ok? Donc, le mec qui dit qu'il veut être en bonne santé, mais qui ne sait pas à quoi ça ressemble être en bonne santé. Le mec qui dit je veux une vie de rêve, mais il ne sait pas à quoi ça ressemble sa vie de rêve. C'est ça la raison de l'échec de la plupart des gens. Parce que la plupart des gens veulent des choses et ils ne savent pas à quoi ça correspond. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, moi, je vais te dire, la vie est sans pitié. Ok? La vie n'a pas de compassion pour qui que ce soit, pour tes problèmes, pour ton manque de connaissances, pour ton ignorance. La vie n'en a rien à faire. Du coup, tu vas continuer d'échouer jusqu'à ce que tu apprennes la leçon, jusqu'à ce que tu ailles trouver les informations pour réussir. Et là, je vais te le dire aujourd'hui. Comment est-ce que on résout ce problème-là? La dualité entre la volonté consciente et la volonté inconsciente. Souvent, je vais vous résumer ça. La plupart d'entre vous, votre conscience veut réussir, mais votre inconscient ne veut pas. Et votre inconscient ne veut pas réussir parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la réussite. Et comment est-ce qu'on résout ce problème-là? C'est là où on va aller dans la partie 4. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter les forces obscures qui t'empêchent de réussir? En fait, il y a une solution simple à ça. Et ce que je vais vous dire là, c'est vraiment le secret de la plupart des gens qui réussissent dans la vie, qui atteignent leurs objectifs. C'est vraiment ça le secret. Le secret, c'est simple, c'est que il faut que vous écrivez votre manifeste. Il faut que vous sachiez exactement où vous allez. C'est quoi écrire son manifeste? En gros, le manifeste, c'est ce document-là que tu vas écrire et qui va représenter en détail où est-ce que tu veux être dans la vie. OK? Donc, bon, là, c'est sérieux, les gars. Il faut que... Prenez des stylos, notez, les amis. Prenez un stylo et notez. En fait, le manifeste, c'est un document que vous allez écrire et qui va représenter en détail votre vie de rêve. OK? Du coup, comment est-ce que... Vraiment en détail. OK? Dans quelle maison vous voulez habiter? Dans quelle ville? Combien d'argent il doit avoir en permanence sur votre compte en banque? Combien doit valoir tous vos actifs? Comment est-ce que vous allez vous habiller? Oui, les amis, même ça. Qui sera votre femme? Une brune ou une blonde? Comment est-ce que vous parlez? Comment est-ce que vous comportez? En gros, vous devez écrire en détail, noir sur blanc, sur un papier,
exactement comment vous vous voyez dans les 10 prochaines années. Et le simple fait de faire ça, vous êtes en train de faire quelque chose que j'appelle une distorsion de la réalité. Vous êtes en train de tordre la réalité à votre avantage. Parce que la vie a une sorte de respect pour les gens qui savent ce qu'ils veulent. Si vous n'avez pas de manifeste aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est impossible pour vous de réussir. Parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quand vous dites que vous allez être millionnaire, que vous allez être riche, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et malheureusement pour vous, la vie n'accorde aux gens ce qu'ils veulent que quand ils ont une vision claire. Donc, à partir de maintenant, prenez un stylo et écrivez votre manifeste. D'ailleurs, je vais mettre dans la description de la vidéo un document qui va vous permettre en fait de remplir votre manifeste. Ok, ça va vous aider. Et une fois que vous avez écrit votre manifeste, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle un vision board. Le vision board, c'est un document sur lequel vous allez mettre des photos de ce que vous voulez. Donc, vous mettez la photo de votre maison de rêve, la photo de votre voiture de rêve, la photo de toutes vos possessions que vous aurez et la photo de tout, en fait, de ce que vous voulez dans un horizon de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Vous mettez votre vie de rêve là-dessus. Et ça, c'est le cheat code de la vie, en fait. C'est ça le cheat code. Parce que ça nourrit votre inconscient. Et ça, tous les jours, il faut que vous allez regarder votre vision board. Tous les jours, il faut que vous allez lire votre manifeste. Et ça, ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment le cheat code de la vie. Parce que les gens qui réussissent, tous les millionnaires, toutes les personnes à succès dans mon entourage, et même moi je l'ai fait, je le fais toujours, j'ai un manifeste et j'ai un vision board. Et c'est comme ça que tu atteins tes objectifs. Et au bout d'un mois, tu vas remarquer que, ah ouais, il y a cette chose-là que j'ai écrite dans mon vision board, aujourd'hui je l'ai. Tu vois. Et les gens qui ne l'ont pas, ils n'obtiennent jamais ce qu'ils veulent parce que, au fond d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ce n'est pas écrit. Tu vois, le fait de l'écrire, ça change tout. Le fait d'avoir ce document à côté de soi, ça change tout. OK? Donc, et le fait d'écrire ce manifeste et d'avoir ce vision board, ça reprogramme votre cerveau et ça aligne votre volonté consciente et votre volonté inconsciente. Super important. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne disent pas. Le fait d'écrire votre manifeste, vraiment, ça change beaucoup de choses dans votre tête et ça vous permet de savoir exactement où est-ce que vous allez. Vous voyez, donc c'est ça, c'est comme tout en fait. C'est comme, en fait, quand tu es dans la vie et que tu vas là où le vent t'emmène, souvent le vent t'emmène à des endroits que tu ne veux pas. C'est comme si tu prends un taxi et tu lui dis, tu lui dis pas où est-ce que tu vas. Du coup, si tu es dans la vie aujourd'hui et que tu n'as pas écrit ton manifeste et que tu n'as pas de vision board, tu es exactement ce gars-là qui prend un taxi et qui ne sait pas où il va. Tu vois. Voilà, en gros, le fait d'écrire le manifeste, je vais vous donner un exemple beaucoup plus concret. En gros, c'est comme si, en fait, la plupart, là, tu vas me dire, oh non, mais moi, je sais ce que je vais réussir. Oh ouais, c'est ça, tu veux réussir. En gros, c'est comme si tu rentres dans un taxi et tu lui dis, emmène-moi dans un bon endroit. Quand tu dis, je veux réussir, c'est ce que ça veut dire. Si tu veux aller à un bon endroit. Maintenant, quel endroit? C'est ça, en fait. Par contre, quand tu écris ton manifeste, c'est ton vision board, en gros, tu spécifies la maison que tu veux. Du coup, ça veut dire que là, tu vas dans le taxi et tu dis, emmène-moi à New York. Tu vois, là, c'est précis. Dans l'hôtel, tel hôtel de New York, là, c'est exact. Et comme je disais plus tôt, la vie accorde une sorte de respect aux gens qui veulent exactement ce qu'ils veulent. La vie accorde une sorte de respect aux gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. OK? Donc ça, c'est un cheat code. Ça vous permet de distordre la réalité et de pouvoir vraiment mettre la vie à votre avantage. OK? Donc, super important. Donc, pour faire un résumé, les amis, des forces obscures qui vous empêchent de réussir, l'auto-sabotage et la peur de réussir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. OK? Il faut arrêter de s'auto-saboter. Il faut arrêter d'avoir peur de réussir. Et comment est-ce qu'on boucle comment est-ce qu'on arrête ce cycle-là? C'est avec l'expérience. Il faut essayer beaucoup de choses et quand vous allez essayer beaucoup de choses, il y a forcément quelque chose qui va marcher. Et quand quelque chose va marcher pour vous, ça va vous confirmer que en fait, vous n'êtes pas un raté. Parce que si vous étiez un raté, comme on vous l'a dit, tout ce que vous allez essayer ne va pas marcher. Mais par contre, si vous essayez une seule chose parmi tout ce que vous avez essayé qui a marché, ça veut dire que le mec qui vous a dit que vous étiez un raté, il a tort.
Parce que si vous étiez un raté complet, il n'y a rien qui marcherait dans votre vie. Du coup, le fait d'avoir une première chose, un premier succès, ça va immédiatement briser ce cycle-là parce que ça va vous montrer en fait que non, vous n'êtes pas un raté et que vous pouvez faire des choses qui marchent. Et ça vous redonne confiance en vous. Et une fois que vous avez cette confiance-là, ça va vous pousser à travailler plus. Et si vous travaillez plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez de meilleurs résultats. Et ça vous reconfirme en fait que vous n'êtes pas un raté, que vous pouvez réussir des choses. Et ça vous pousse à travailler encore plus pour avoir de meilleurs résultats. Et là, vous brisez le cycle de prophéties autoréalisatrices malheureuses pour créer un cycle de prophéties autoréalisatrices heureuses. Donc, les prophéties autoréalisatrices malheureuses sont brisées par l'expérience. OK? Si aujourd'hui, tout ce que vous faites, ça ne marche pas, continuez d'en faire jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui marche. Et dès qu'il y a un truc qui marche, ça brise le cycle. Parce que ça vous montre que tout ce que vous faites n'est pas forcément obligé de ne pas marcher. Vous aussi, vous pouvez faire des choses qui marchent. Donc, n'abandonnez pas. OK? Continuez. Même si tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas marché, la solution pour arrêter ça, c'est de continuer. Si tu abandonnes, tu échoues définitivement. Mais par contre, si tu continues, tu as de fortes chances d'avoir quelque chose qui marche et briser le cycle. OK? Donc, ça, c'est ce qui concerne les prophéties autoréalisatrices. Et pour l'impuissance acquise, c'est le mec qui n'essaie même pas tellement il pense qu'il est nul, tellement il pense qu'il est un raté. Pour briser ça, il faut faire quelque chose. Dépasse cette peur-là, cette peur de passer à l'action, dépasse cette peur d'échouer et passe à l'action. OK? Passe à l'action et même si tu échoues, c'est pas grave. Dans ce cas, n'abandonne pas jusqu'à ce que tu as ta première vente, ton premier client. Et là, ça te montre en fait que ben non, en fait, toi aussi, tu peux faire des choses qui marchent et celui qui t'a dit que tu es un raté, ben, il a tort. Tu vois? Donc, briser les prophéties autoréalisatrices, c'est essayer plein de choses jusqu'à ce que vous ayez un truc qui marche pour briser le cycle. Pour l'impuissance acquise, le mec qui passe jamais à l'action parce qu'il a peur d'échouer, passe à l'action et dès que tu as ton premier résultat, ça te montre que toi aussi, tu peux faire des choses qui marchent et tu n'es pas forcément obligé d'échouer. La dualité entre la volonté consciente et la volonté inconsciente. Du coup, le mec qui dit à tout le monde qu'il veut réussir, mais il ne sait pas vraiment ce que ça veut dire réussir, du coup il fait que échouer. Donc pour résoudre ce problème-là, écris ton manifeste et ton vision board et tu verras que maintenant tu vas obtenir exactement ce que tu veux parce que tu sais ce que tu veux. Et je le répète encore une dernière fois, la vie a une certaine forme de respect pour les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ok les amis, du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. C'était James. Allez, ciao.